Un jour, je suis tombée sur un post qui parlait du TDAH et qui mentionnait le coût lié à ce genre de trouble. Puis à un moment donné, la personne disait « Et maintenant, ouvrez votre frigo et regardez votre bac à légumes ». Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de Flo, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Un jour, je suis tombée sur un post qui parlait du TDAH et qui mentionnait le coût lié à ce genre de trouble. Et plein de choses étaient énumérées dont je vais vous parler plus loin. Puis à un moment donné, la personne disait « Et maintenant, ouvrez votre frigo et regardez votre bac à légumes ». Et moi, dans mon bac à légumes, il y a tout le temps plein de trucs qui sont pourris, passés de date, terminés. Comme s'ils avaient disparu de mon univers simplement parce que je ne les voyais plus. Et il se trouve que c'est très typique du TDAH, très typique aussi de la gestion et de cette question des fonctions exécutives dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, on embarque pour ce 4e épisode sur la relation des femmes avec l'argent, comment le TDAH vient s'inviter dans la danse et de quelle manière on peut relier ces 3 aspects. C'est ce dont je vais vous parler dans ce 4e volet. Et pour commencer, il faut que je vous donne quand même quelques explications sur ce que sont les fonctions exécutives. Parce que personnellement, il y a quelques temps, j'avais aucune idée de quoi on parlait et je ne connaissais pas ce terme. Et j'ai envie de vous en parler de manière un peu sympa, un peu ludique. Enfin, j'espère, on verra bien. Si on résume les fonctions exécutives à un endroit, on pourrait dire que c'est une sorte de tableau de bord de notre cerveau. Alors qu'est-ce que ça gère ? Ça gère par exemple les décisions qu'on doit prendre. Ça gère le fait de commencer quelque chose et de ne pas rester en rade. Ça gère le fait de rester sur quelque chose longtemps ou au contraire de savoir s'en détacher. Ça s'occupe aussi de savoir s'adapter dans certaines circonstances, de terminer les choses, de se souvenir de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait. De ne pas se lancer dans n'importe quel projet sans réfléchir 2 minutes et puis d'anticiper le futur. Ça sert à ça, les fonctions exécutives, c'est ça le tableau de bord de notre cerveau et c'est pour ça qu'il est si important, c'est pour nous éviter de nous mettre dans des situations impossibles. Et puis si vous êtes concerné par des questions de neurodivergence, je pense que vous savez exactement de quoi je suis en train de vous parler parce que c'est précisément un truc qui dysfonctionne totalement quand on est concerné par la question du TDAH. Alors quand on parle d'argent, évidemment qu'on est à 100% dans ce champ-là. On est à 100% dans les fonctions exécutives. Ouvrir une facture, la payer, anticiper, suivre et puis recommencer. Tout ça, c'est de la fonction exécutive. Alors quand ces fonctions-là, elles sont fragilisées chez nous, l'argent, ça peut devenir un terrain vraiment miné. Ça peut conduire à la phobie administrative, par exemple. Et Dieu sait que je connais bien le sujet. C'est là que va intervenir cette fameuse taxe TDAH. Alors qu'est-ce qu'elle recouvre ? Elle recouvre toutes les pénalités qu'on prend parce qu'on n'a pas payé les factures dans les temps, par exemple, ou alors parce qu'on n'a pas résilié un abonnement, ou au contraire qu'on a oublié de le prolonger. C'est les lettres qui se perdent, c'est les documents qu'on ne retrouvera plus jamais, c'est tous les trucs qu'on croyait avoir déjà fait mais qu'on n'a pas fait. C'est toutes les choses qu'on était sûr d'avoir gérées super bien et qui sont tout à coup sorties de notre cerveau un peu par magie et puis qui ne ressurgissent plus jamais ou en tout cas beaucoup trop tard. C'est tout ça. C'est ça les fonctions exécutives dans le domaine de l'argent. C'est un peu comme si notre biologie dépassait totalement notre volonté. Donc on ne fait pas exprès, mais on se crée des problèmes, on se crée des difficultés diverses parce qu'on ne gère pas. Et quand je vous parlais de mon bac à légumes, j'ai vidé le dernier ce week-end. Je peux vous dire que... Comment vous dire ? C'est fou. Il y avait des salades toutes fraîches dans mon frigo que je me suis empressée de faire avec joie. Il y a des légumes que j'avais très bien cuisinés, que j'ai mangés avec beaucoup de bonheur. Et puis il y a tout ce qui est resté en rade parce que je les ai totalement oubliés. Parce qu'ils ont disparu de mon espace, ils ont disparu de mon champ de vision et c'est comme s'ils n'existaient plus. C'est ça, le TDAH. C'est exactement comme ça aussi que ça peut se manifester. Alors, on le sait, un cerveau qui est atteint par ce genre de trouble, il cherche tout le temps la nouveauté, il cherche le frisson, il cherche le truc extraordinaire, le truc qui va faire que la vie va changer ou qu'il va y avoir quelque chose d'original, quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant dans nos vies.
Alors pourquoi les femmes seraient plus concernées que les hommes par les troubles des fonctions exécutives ? Peut-être parce qu'elles ont évidemment d'abord un cerveau qui fonctionne un peu différemment, hein, et puis d'autre part, on attend d'elles qu'elles soient justement organisées. On attend souvent des femmes qu'elles soient organisées un peu plus que les hommes, et c'est ce qu'on appelle la charge mentale qui est combattue, qui est moquée, qui est remise en question, qui est tournée un peu dans tous les sens pour voir ce qu'on peut en faire, mais on voit quand même que c'est les femmes qui s'occupent plutôt de ces questions d'organisation. Alors, très honnêtement, pas dans ma vie à moi, parce que moi, la charge mentale, je ne savais même pas que ça existait avant que quelqu'un me le souffle à l'oreille. Les femmes, elles ont une espèce de pression à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va peut-être un peu moins pardonner aux femmes de ne pas avoir su organiser les choses que ce qu'on pourrait faire face à un homme. Il y a quelque chose dans le domaine des préjugés ou des stéréotypes qu'on a sur les unes et sur les autres qui ne sont pas tout à fait identiques à ce sujet-là. Et là, on pourrait dire que les femmes, elles payent non seulement une taxe TDAH, mais presque une double taxe. Parce que d'une part, elles vont être concernées par les troubles neurologiques dont on vient de parler, puis d'autre part, elles sont aussi concernées par les regards patriarcaux qu'on peut porter sur elles. C'est évidemment des grands clichés dont je vous parle là, mais il y a quelque chose dans nos inconscients, on y revient, qui fonctionne un peu de cette façon-là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors on va pas entrer dans la morale, on va pas entrer dans des espèces de clivages de genre qui auraient aucun sens et qui n'aboutiraient à rien. Mais par contre, c'est important de juste se rendre compte qu'il y a des choses à mettre en place par rapport à ça et que ces choses, elles sont très concrètes, très simples peut-être parfois, mais en tout cas importantes parce qu'elles permettent de faire que l'argent et les femmes et le TDAH puissent se marier le mieux possible. Alors, il s'agit par exemple de simplifier énormément le système, essayer d'éviter d'avoir plusieurs banques et d'en avoir qu'une seule, parce que ça permet d'avoir tous ces comptes réunis au même endroit, et c'est quand même beaucoup plus simple. On va essayer de supprimer un maximum tout ce qui est déclencheur, toutes ces notifications qui arrivent tout le temps et qui perturbent notre système. Moi, j'ai essayé de mettre en place un système où je lis mes mails 2 fois par jour, le matin et le soir. J'y arrive pas toujours, très honnêtement, mais tous les systèmes qui nous régulent sont de toute façon utiles pendant une période, puis ensuite se perdent un peu. Donc, à vous de voir ce qui est utile pour vous, comment ça fonctionne et ce qui peut faire sens dans votre cas. On peut aussi décider de freiner un peu nos achats parce que les achats impulsifs, les achats intempestifs et puis les trucs absolument indispensables qu'il nous faut dans la seconde, j'ai besoin de vous faire un dessin. Et puis, bien sûr, se faire accompagner, pourquoi pas ? Parce que c'est des questions qui sont quand même, qui peuvent être très douloureuses et qui sont importantes à pouvoir faire évoluer pour que les choses ne nous retombent pas dessus trop violemment et puis qu'on puisse continuer de vivre de manière agréable. Un jour, je vous raconterai mon histoire autour de ces questions-là. Je me sens pas encore tout à fait prête de le faire parce que je trouve qu'il y a encore des enjeux qui sont importants pour moi, puis un peu touchy, notamment en ce moment. Mais j'aimerais bien un jour pouvoir vous raconter comment ces questions de genre, ces questions d'argent et ces questions de TDAH prennent sens dans ma vie, prennent sens dans mon parcours et comment je cherche aussi encore des solutions pour pouvoir aller de l'avant avec tout ça. Mais ça viendra. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, c'est peut-être que vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui n'est pas assez mature, c'est pas de ça dont il s'agit, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans votre biologie, dans votre neurobiologie ou dans votre comportement qui nécessiterait peut-être un regard un peu plus affûté sur ces questions-là de votre côté. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on lit la question des fonctions exécutives un peu déficientes aux troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, il y a comme quelque chose qui se dénoue en termes de poids de la honte, par exemple, et puis qui ouvre d'autres chemins et d'autres possibles. Et peut-être que si ça se passe pour vous, j'en serais ravie, et puis je serais très contente de le savoir et de le lire. Et puis vous vous en souvenez ? Oui, vous vous en souvenez. On ne naît pas libre, mais on peut le devenir, à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.